l'essence exhibe ses entrailles, quelle que soit l'odeur qui en surgisse. La pire des puanteurs, c'est le silence. Il a fait de moi la figurante de ma vie. Même pas de la figuration intelligente, où l'actrice prononce au moins un ou deux mots. Non, figurante bête, témoin muette, cloîtrée dans les cellules de mon corps qui emprisonnent ma mémoire. Je m'appelle Hildegard Müller. En fait, je crois que je ne m'appelle pas. Ce dont je suis certaine, c'est que mes parents biologiques ne m'ont pas donné ce prénom et que ce nom n'est pas le leur. À vrai dire, c'est tout ce que je sais d'eux. J'ai 76 ans. Je sais à peine lire et écrire. Je devais être la gloire de l'humanité. J'en suis la lie. J'ai besoin, avant de mourir, de dire à mes enfants d'où ils viennent, même s'ils viennent de nulle part. Je me dois de leur raconter leur père et leur mère qui sont peut-être frères et sœurs. Il paraît que non. Mais je ne crois plus personne. Personne ne m'a jamais cru. Mon enquête est singulière. Elle patine et me piétine. À chaque fois que je trouve un indice, au lieu de progresser vers la lumière, je m'enfonce dans une nouvelle obscurité. À chaque fois que je crois avoir enfin compris comment j'ai vu le jour, je me prends une succession de nuits. Mais 1001 nuits, c'est pas un conte. Pourtant, j'ai besoin de cracher ma vie irracontable. Je l'ai en travers de la gorge. J'ai demandé à un libraire le nom d'un écrivain qui sache traduire les silences et les nuits. Il m'a parlé d'un Suisse, un conteur. Manque de peau, c'est un Suisse roman. Moi qui croyais que tous les Suisses parlaient allemand, lui le parle mal. Ça m'a énervée au début. Après, j'étais contente. Pendant qu'il cherche ces mots, moi j'ai du temps pour aller chercher les miens. Ils viennent de tellement loin. J'appelle mon scribe suisse mon SS. J'ai besoin qu'il soit un monstre froid, une machine. J'appuie sur play et sa main bouge. Un piano mécanique, sans musique. Un piano à mots. Je mélodise, il harmonise. Il accompagne mon filet de voix. Il me fait résonner. J'appelle mon scribe suisse mon SS. J'ai besoin de le redire pour ne pas m'attacher. Je ne veux pas m'attacher. Je pourrais. Il me respecte. Il me sourit parfois, comme de la lumière dans ma cave. Je n'ai pas l'habitude. Je m'appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Il y a eu le journal d'Anne Frank, et maintenant, il y a le journal de Hildegard Müller. On me l'a lu, le sien. Nous parlons de la même chose. Nous sommes toutes les deux des enfants victimes du Troisième Reich. Anne Frank écrivait en hollandais. Mon scribe écrit en français. Il y a quelque chose d'insoutenable à écrire en allemand. Je dois m'accoucher ailleurs. Le suisse roman, c'est bien. Du français plus neutre. Mon scribe est là pour me traduire, pas pour m'écrire. Je ne veux pas être son personnage. Surtout pas un personnage de fiction. Un personnage de fiction est là pour faire rêver ou pour faire peur. J'ai eu trop peur dans ma langue paternelle. Je ne veux plus rêver en allemand. Je veux que mon scribe me traduise en vous. Qu'à un moment donné, vous vous disiez « j'aurais pu être elle ». J'ai fait le choix du français pour me désincarcérer de l'allemand. L'allemand est une langue qui a été torturée par les nazis.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.